Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Nous te rendons toute la gloire, nous voulons te magnifier, parce que nous savons que tu es là, tu te glorifieras encore ce matin, tu ne nous abandonneras pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, que quelqu'un me donne un amen. Essaie de prendre ta Bible dans le Osée chapitre 2, pendant que tu es en train de le prendre, fais l'effort de te tenir debout. Amen. Osée chapitre 2, c'est une référence qu'on n'a pas trop l'habitude de lire, le livre de Osée. Osée chapitre 2, à partir du verset 14, on va lire du verset 14 jusqu'au verset 15. Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant qu'on prend? On va le lire ensemble. On va le lire ensemble. Osée chapitre 2. Si quelqu'un à côté de toi est en train de chercher Osée, il faut l'aider. On peut se tenir debout s'il vous plaît. Tout le monde, Osée chapitre 2. Aide la personne qui se débat encore à côté de toi. Les chants, on peut se tenir debout, c'est possible. Osée chapitre 2. Osée chapitre 2. À partir du verset 14. 1, 2, 3, lisons ensemble. C'est pourquoi voici, je la donnerai la misère, et je parlerai à sa cœur. Là, je lui donnerai ses vues et la vallée de la corde, comme une corde d'espérance. Et là, elle changera comme le temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. On peut le lire ensemble encore une fois. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Dieu bénisse sa parole. Amen. Voici une référence. La partie qui nous intéresse véritablement dans cette référence, à cause du temps aujourd'hui, je vais accélérer, c'est bon. Dieu te bénisse, c'est très bon aujourd'hui. Merci. La partie qui nous intéresse véritablement de manière particulière
ce que nous avons lu en Osée chapitre 2, verset 14. Si on peut canaliser les bébés, s'il vous plaît. Ce qui nous intéresse, comme je le disais, il dit, je veux l'attirer et le conduire et la conduire au désert. Dis-moi conduire au désert. Conduire au désert. Dis avec moi conduire au désert. Conduire au désert. Dis avec moi conduire au désert. Conduire au Ton voisin dit lui conduire au désert. Conduire au désert. Alléluia. Et je parlerai à son cœur. Et je parlerai à son cœur. Dis avec moi, je parlerai à son cœur. Je parlerai à son cœur. Dis avec moi encore, je parlerai à son cœur. Je parlerai à son cœur. Aujourd'hui, je veux envoyer une parole pour quelqu'un. Amen. Amen. Je prie que le Seigneur ouvre ton cœur pour l'entendre. Alléluia. Alléluia. Voici une très belle référence que nous venons de lire. Dieu parle au peuple d'Israël en lui disant, je veux conduire ce peuple au désert pour parler à son cœur. Alléluia. Amen. Le thème que je vais traiter ce matin, ce sont les bénédictions du désert. Dis avec moi les bénédictions du désert. C'est un peu une contradiction de parler de bénédiction quand on parle du désert. Parce que le désert, la plupart du temps, est le symbole de difficulté. Amen. Quand on dit qu'une personne traverse le désert, c'est souvent nous faisons allusion à une situation tellement difficile. Alléluia. Tandis je suis dans un véritable désert. Amen. Ça veut dire que je suis dans un temps de difficulté. Amen. La bonne nouvelle que j'ai pour nous ce matin, c'est de nous faire comprendre qu'il y a des bénédictions qui sont cachées que dans les déserts de nos vies. Amen. Dis à ton voisin, il y a une bénédiction dans ton désert. Dis à ton voisin, il y a une bénédiction dans ton désert. Il y a une bénédiction dans ton désert. Ou pour nous faire comprendre encore que dans chaque désert de nos vies, dans chaque désert, les déserts sont comme des écoles. Il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs expériences que nous avons dans les déserts de nos vies. Alléluia. Et ce que nous ne comprenons pas souvent en tant qu'enfants de Dieu, nous ne comprenons pas le processus de la formation, de l'éducation que le Seigneur veut nous donner dans différents déserts de nos vies. Alléluia. C'est dans le désert que Moïse a fait son école de prophète. La différence entre un homme comme Élisée et Élie, la Bible dit que Élisée a appris auprès de Élie le prophète. Amen. La différence entre des personnes comme Timothée et Paul, la Bible nous enseigne que Timothée est allé à l'école de Paul. Alléluia. Mais Moïse n'a pas eu l'expérience prophétique d'un individu quelconque. Alléluia. C'est dans le désert que le Seigneur s'est établi lui-même comme le coach de Moïse, pour lui enseigner cet rudiment de la marche avec le Seigneur. Alléluia. Le désert devait être le lieu où Moïse devait manifester tout le potentiel et la grâce que Dieu a posé dans sa vie. Alléluia. Donc Dieu permet que Moïse va d'abord dans le désert pendant 40 ans. Alléluia. Lorsque Moïse a quitté l'Égypte pour aller dans le désert, il avait 40 ans. D'accord? Et il prend encore 40 autres années dans le désert, comme si le Seigneur voulait encore lui apprendre certaines choses. Dans la maison de Pharaon, il a appris, il a été allé dans une école où il a appris certainement beaucoup de choses, parce qu'il devait revenir encore dans ce lieu-là et rencontrer Pharaon. Alléluia. Si Moïse n'était pas passé d'abord dans la maison de Pharaon, il allait être difficile pour lui d'avoir accès à Pharaon même. Il connaissait tous les protocoles pour rencontrer Pharaon. Vous savez, parce qu'il avait déjà vécu dans la maison de Pharaon. C'est comme si aujourd'hui une personne veut rencontrer le président de la République. Même si tu as beaucoup d'argent, ce n'est pas une affaire simple. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Qui veut rencontrer le président? Hein? J'ai vu des mains levées. Qui veut rencontrer le président? Il y a certaines vérités que tu veux lui dire, n'est-ce pas? Puis il y a certaines choses que tu attends. Amen. Peut-être que tu te dis qu'en rencontrant le président, il y a une porte qui peut s'ouvrir quelque part. Si aujourd'hui on te dit que le président veut te rencontrer, mon frère, même si tu vas courir, tu vas aller. Alléluia. Donc il est important de comprendre que le passage de Moïse en Égypte était capital. Donc lorsque Moïse arrive en Égypte pour la deuxième fois, il savait par qui il fallait passer, qui il fallait toucher, qui il fallait voir pour aller rapidement rencontrer Pharaon. Parce que ce n'est pas simple, on ne peut pas se lever un matin comme ça et aller directement rencontrer Pharaon. C'est carrément Pharaon. Amen. Quand on parle de Pharaon, aujourd'hui, peut-être de nos jours, on ne peut pas peut-être donner la taille de qui est Pharaon. Pharaon était peut-être comme le Donald Trump de notre période. Amen. L'homme de l'État le plus puissant. Amen. L'Égypte n'était pas aujourd'hui l'Égypte que nous connaissons.
Ok, l'Égypte était une grande puissance. Et Moïse devait aller rencontrer Pharaon. Il fallait connaître le protocole du royaume. D'accord? Et alors Dieu aussi permet à Moïse de passer dans une autre étape qui était celle du désert. Parce que pendant plus de 40 années, comme si chaque année que Moïse a fait dans le désert était une année qui symbolisait les 40 ans qu'il allait encore aider, où il allait conduire le peuple à traverser cette partie du désert-là. Amen. Donc il est important de comprendre que les déserts de nos vies ne sont pas seulement des périodes de destruction, mais ce sont aussi des périodes de formation. Touche quelqu'un et dit, mon désert est une période de formation. Touche celui qui est de l'autre côté et dit, mon désert est une école pour moi. Dieu, dans les déserts de nos vies, nous donne certains modules. Il y a des modules, les universitaires peuvent comprendre ce langage. Il y a des modules qu'on apprend dans le désert. Alléluia. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que d'être passé par un désert. C'est pourquoi je dis souvent aux gens qui sont célibataires, ne condamnez pas le célibat. Le célibat est une bénédiction. Alléluia. Je n'ai pas entendu quelqu'un. Si tu n'as pas connu la beauté du célibat, tu ne connaîtras pas la beauté du mariage. C'est lorsque tu as expérimenté la profondeur du célibat, que tu as bien jeûné et bien prié, le jour où tu rentres dans un mariage, tu fais attention lorsque tu es dedans. Parce que tu connais le nombre d'années que tu as passé dehors, hors de cette réalité-là. Vous comprenez? Donc vous voyez, si quelqu'un croit, il acclame le Seigneur. Alléluia. Mais si tu n'as pas expérimenté les gens qui se marient à 21 ans, vous allez voir, à 23 ans, ils divorcent. Il ne sait pas réellement l'affaire à ce que ça coûte. Mais quelqu'un qui a 45 ans, 46 ans, 42 ans, le jour où il met son pied à l'intérieur, il dit divorce, il dit je ne veux pas. Il ne sort pas de là. Parce qu'il sait la réalité de la difficulté qu'il a payée depuis qu'il est enfant jusqu'à cet âge-là pour avoir cette expérience qui est le mariage. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'une personne, par exemple, a trimé avant de travailler et que ton premier emploi, tu l'as à 38 ans, le jour où on t'embauche, frère, quand on dit le travail commence à 7h, à 6h30, tu es déjà présent. On ne te force pas, on ne t'oblige pas. Les gens finissent à 17h, mais à 19h, toi, tu es encore au travail. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais en réalité, tu sais où tu es quitté. Mais celui qui a été embauché à 18 ans, il est là, il joue le travail, il cherche travail ailleurs. Toi, tu ne cesses pas ailleurs. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je parle. Il y a des expériences dans notre vie qui nous permettent d'apprécier la beauté de ce que le Seigneur nous accorde. Alléluia. Si quelqu'un comprend, qu'il dise Amen. C'est dans le désert qu'Agar, qui était la mère d'Ismaël, a découvert le Dieu d'Abraham. Alléluia. La Bible nous dit, c'est vrai qu'elle était dans la maison d'Abraham, mais il y avait des expériences avec le Dieu d'Abraham qu'elle n'avait pas. C'est dans le désert qu'elle a découvert. La Bible dit qu'elle a mis un pot là, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a mis l'enfant très loin, et elle allait se mettre sous un puits, elle ne savait même pas que c'était un puits, et elle était prête à mourir. Et ce Dieu-là se révèle à elle. Alléluia. Je prie que le Dieu de la révélation te rencontre dans ton désert. C'est dans le désert que David a fait ses premiers exploits. Lorsque vous voyez l'histoire de David, les plus grands exploits, même si je peux le dire ainsi, où il a vaincu les ours et les lions et toutes ces choses-là, c'était dans le désert. C'était dans le désert. C'est dans le désert que Jésus-Christ a vaincu la tentation. Comprenez? La Bible dit qu'il fut conduit dans un désert, pas par un démon, pas par une possession quelconque, mais par l'Esprit de Dieu lui-même, l'a conduit dans le désert afin qu'il soit tenté. Et la Bible nous dit qu'il a vaincu la tentation, et c'est dans ce désert aussi qu'il a reçu une artillerie d'anges autour de lui pour l'accompagner tout le long de son ministère. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est dans le même désert, c'est dans ce désert aussi que Jean-Baptiste a eu à manifester son appel. Amen. Il est important pour tout enfant de Dieu de comprendre l'importance des déserts dans notre vie. Beaucoup aujourd'hui condamnent les différents déserts. Il y a des déserts qui sont provoqués, c'est vrai, par les forces des ténèbres. Il y a des déserts qui peuvent être provoqués par des réclamations et toutes ces choses. Il y a des déserts qui peuvent être provoqués par un péché quelconque. Mais dans tous les déserts où le Seigneur va permettre que tu traverses, il y a un enseignement que Dieu veut que tu retiennes. Et ce qui doit te préoccuper, c'est l'enseignement sorti de chaque situation, de chaque désert que tu traverses.
Lorsque tu sors d'un désert, comment est-ce que tu sors de ce désert? Avec quel caractère tu sors de ce désert? Avec quel comportement tu sors du désert? Dieu ne veut pas que nous sortons d'un désert de notre vie avec l'amertume, avec comment on appelle, le non-pardon. Dans les déserts, certainement, vous serez exposé aux injures, aux calomnies, aux paroles de plusieurs personnes. Mais ça ne doit pas être véritablement le centre de notre débat. Il y a beaucoup d'autres choses plus importantes que le Seigneur veut que vous appreniez dans ces différents déserts de votre vie. Alléluia. Lorsque je finirai ce message, quelqu'un sera béni d'avoir remerciera le Seigneur d'être passé dans un désert dans sa vie. Alléluia. Les déserts sont des périodes importantes et essentielles. Il faut savoir apprécier tous les différents éléments que nous apprenons dans les déserts de notre vie. Il y a des périodes où nous pleurons, c'est vrai. Il y a des périodes où nous sommes dans une situation tellement difficile, où l'oppression nous accable. Bien aimé, c'est vrai. Et c'est pas comme si Dieu est absent, que Dieu ne voit pas ce que nous sommes en train de vivre. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est témoin de tout ce que tu traverses. Ton amen ne sort pas bien ce matin. Dieu est témoin de tout ce que tu traverses. Et souvent même on a l'impression que Dieu est tellement absent. Alléluia. Dieu est tellement absent. Dieu est tellement absent dans nos déserts. On veut voir Dieu se lever, on veut voir Dieu agir, on veut voir Dieu se démontrer. Et Dieu est tellement silencieux dans certains déserts de notre vie. Mais lorsque Dieu est silencieux de cette manière, il attend maintenant que nous puissions démontrer une certaine maturité. Il attend que nous puissions démontrer la divinité qu'il a posée en nous. Les déserts, c'est aussi la période où Dieu veut véritablement que toutes les capacités, tous les dons qu'il a posés en toi puissent se manifester. S'il n'y a pas de période de désert dans ta vie, il est difficile pour toi d'exploser comme il se doit. Un enfant de Dieu qui est habitué constamment au confort, constamment à la bénédiction, constamment aux bonnes choses, constamment aux périodes de largesse de Dieu, alléluia, ne peut pas véritablement voir la plénitude de la grâce du Seigneur. Dieu veut se faire découvrir, Dieu veut se faire connaître, Dieu veut que nous puissions l'expérimenter en profondeur. Je prie que Dieu se découvre, se démontre à toi pendant des temps de désert au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen à son frère. Que quelqu'un dise Amen à son frère. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. La première des choses qu'on expérimente dans les déserts on apprend l'endurance. Dis à ton voisin l'endurance. Hébreux chapitre 12, verset 3. La Bible dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ne vous lassiez point. Un homme qui est passé dans les déserts de la vie apprend l'endurance. Est-ce que vous comprenez? Touche ton voisin, dit l'endurance. Il y a des personnes, il suffit d'un petit problème, amen, d'un propriétaire ou d'une facture impayée ou de quoi encore, d'une petite situation, d'un mot de tête ou d'un petit problème de mal de ventre, automatiquement nous sommes troublés. Amen. Mais celui qui a expérimenté ces choses-là dans une certaine période de sa vie, vous allez voir que l'endurance sera différente. Un enfant de Dieu qui n'a pas vécu les périodes de désert dans sa vie, il y a forcément une différence avec celui qui a vécu les déserts. Quand vous avez traversé certaines périodes de votre vie, bien aimé, votre manière de réagir vis-à-vis des situations est différente. Les déserts développent l'endurance des enfants de Dieu. Dieu veut que nous soyons endurants. La tribulation viendra. La Bible dit, Jésus-Christ, homme de souffrance, habitué à la douleur. La Bible dit qu'il a appris des choses par la souffrance qu'il a traversée. Amen. Trahi par les gens de son entourage, vécu l'humiliation, les calomnies et toutes ces choses, mais il a enduré toutes ces choses-là. Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens, comme on dit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, flequés. Dieu veut que nous soyons des chrétiens endurants. Alléluia. Il y a des situations que tu as vécues il y a peut-être des années, mais aujourd'hui lorsque tu les vis, tu n'as pas la même réaction. Tu ne dois pas avoir la même réaction vis-à-vis d'une situation que tu as vécue il y a 10 ans dans ton christianisme et que tu vis aujourd'hui. Ton endurance doit avoir grandi. Tu dois avoir développé certaines capacités pour pouvoir être plus fort dans cette épreuve que tu rencontreras. Celui qui te dit que les épreuves de la vie s'arrêteront est un menteur. Même si aujourd'hui tu n'as plus de problème pour régler un ou deux ou trois autres choses de ta vie que tu ne pouvais pas régler hier, qu'aujourd'hui tu as cette capacité, il y a d'autres challenges que Dieu met toujours. Dieu ne te permet pas d'être totalement libéré de tout.
Parce que si l'homme arrive à un point où il a une quiétude totale, l'homme commence à oublier Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut certainement que nous ayons la quiétude dans beaucoup de choses. Mais ces déserts-là développent en nous des capacités. Et Dieu va toujours permettre que cela existe. La Bible dit que Dieu dit quelque chose au peuple. Il dit, je vais chasser tous les peuples, mais je vais garder au milieu de vous des gens. Pour que chaque fois que vous éloignez de moi, ces gens-là puissent vous acclamer et que vous criez vers moi. Dieu veut que l'endurance soit développée. Touche ton voisin et dis, sois endurant, sois endurant. Je ne suis pas en train de te dire que Dieu veut que tu sois dans la souffrance 24 heures sur 24, que 365 jours sur 365 jours, 31 jours sur 31, tu souffres. Bien aimé, mais il y a une période où ton endurance est tellement développée que les difficultés, tu ne les vois plus de la même manière. Un homme qui a développé une certaine capacité d'endurance est capable de voir la main de Dieu. L'endurance va être développée de telle sorte que lorsque ça chauffe, tu n'es pas en train de pleurer, de courir de gauche à droite pour chercher des crédits, mais tu as encore l'endurance de pouvoir te tenir dans la présence de Dieu et d'attendre la manifestation de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Mais quand ton endurance n'est pas encore développée, tu vas te rendre compte, bien aimé, il y a des choses que l'école peut nous apprendre, mais il y a des choses que le désert doit nous inculquer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelle que soit la qualité des messages qu'un pasteur te donne, quelles que soient les impositions des mains que tu reçois, bien aimé, l'école du désert est obligatoire pour que tu acquières certaines aptitudes. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dis avec moi l'endurance. La Bible dit en Jacques chapitre 1 verset 12, il dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Alléluia. Qui supporte patiemment. Qui supporte patiemment. Quand Dieu nous parle de cette manière, nous devons être conscients du fait que les périodes difficiles vont toujours venir. Amen. Alléluia. Amen. Mais notre endurance, elle est différente. La Bible dit, tu supporteras patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, tu recevras la couronne de vie. Je prie que le Seigneur te donne la couronne de vie. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu peux voir seulement dans ta vie si tu es un homme endurant. Parce que le diable ne dormira jamais. Il va toujours tenter ou toujours provoquer des choses pour t'empêcher d'avancer. Mais c'est l'endurance qui va faire la différence. Ce qui fait la différence entre les hommes, c'est l'endurance. Il y a beaucoup qui ont essayé beaucoup de choses, mais parce qu'ils ont rencontré des problèmes, ils sont arrêtés. Mais il y a certains, malgré les problèmes qu'ils découvrent, ils se rendent compte que ce n'est pas les problèmes qui doivent les arrêter, mais ils doivent découvrir dans le problème des capacités pour changer la méthode d'approche, pour aller encore affronter la chose qu'ils avaient affrontée, dans laquelle ils avaient échoué. Est-ce que vous comprenez? Les échecs vous donnent de découvrir les mauvaises approches que vous avez eu à faire dans le passé. Et vous donnent de pouvoir voir autrement les choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le désert doit développer ton endurance. Amen. Regardez tous ces hommes, écoutez un jour le témoignage d'un homme qui a réussi. Il n'y a aucun d'eux qui est arrivé un coup comme ça et puis tout s'est ouvert devant lui. Vous allez voir que dans chacun de ces témoignages, il y a une manifestation d'endurance quelque part. Permettez-moi de donner l'exemple de plusieurs hommes certainement dans ce monde. Regardez un homme comme Michael Jordan, basketteur. Lorsqu'il est allé pour s'inscrire, pour jouer au basket de manière professionnelle dans son université, on lui a dit qu'il n'avait pas les compétences pour le faire. Et le seul poste qu'on lui a donné, c'était ramasseur de balles. C'est-à-dire quand les gens shootent la balle et que ça va tomber dehors, c'est lui qui ramasse et puis il donne à ses amis. Mais pendant qu'on lui disait ça, il ne s'est pas arrêté avec le verdict de son coach. Mais il a été arrêté par rapport à son rêve. Il avait un rêve à l'intérieur de lui qui devait accomplir. Donc il est resté endurant jusqu'à la fin. Pendant que les autres arrêtaient de s'entraîner, il rentrait sur le match, il rentrait sur le terrain et lui-même continuait à s'entraîner personnellement. Et il continuait à s'entraîner, il continuait à s'entraîner. Un jour, l'un des joueurs a eu un mal. Et on était bloqué, on devait choisir quelqu'un pour jouer à sa place. C'est là qu'on fait l'erreur de le choisir. Et quand on l'a pris,
Ce qu'il a fait, frère, on a oublié notre joie. Mon frère, il faut rester dans ta blessure. C'est plus la peine de revenir. Je prie que quelqu'un qui est endurant puisse expérimenter quelque chose. Un homme comme Bill Gates. Bill Gates n'a pas fini ses études. En réalité, même à l'université, on a dit qu'il n'était pas capable, n'était pas qualifié. Il allait s'enfermer dans le garage de ses parents. Et c'est dans le garage de ses parents qu'il a développé tout ce qu'aujourd'hui nous expérimentons. Même si le monde te refuse des accès, bien aimé, ton endurance peut créer un chemin. Amen. La main de quelqu'un n'est pas sortie. La main de quelqu'un n'est pas sortie. Ton endurance peut créer un chemin. Je donne un exemple d'un contemporain, un homme aujourd'hui, un homme de Dieu, du nom de Duncan Williams au Ghana. Il allait s'inscrire dans l'école de Benson Idahosa, dans le temps un Nigérien, le père de la foi au Nigeria. Et quand il allait dans cette école, parce qu'il n'avait pas assez de diplôme, on ne l'a pas accepté dans le contenu. Non, tu ne peux pas faire. On l'a chassé. Il est rentré chez lui à la maison, il s'enfermait dans sa maison avec sa Bible, en train de prier et jeûner. Lisant sa Bible, prier jusqu'à la prière. Et c'est là que le Seigneur lui a donné l'enseignement nécessaire qu'il n'avait même pas été capable de recevoir dans l'école de Benson Idahosa. Et le jour où il consacrait son église, où il commençait à exploser, il a invité Benson Idahosa et dit viens voir. Et le père arrivé et dit non, toi tu es un homme. Et au jour d'aujourd'hui, il émerge. Bien mais Dieu cherche des hommes endurants. Le monde peut s'opposer à toi. Les hommes peuvent s'opposer à toi. Le système peut s'opposer à toi. Beaucoup de choses peuvent s'opposer à toi. Mais ton endurance peut faire la différence. N'arrête jamais parce que les hommes veulent que tu arrêtes. N'arrête jamais parce que la vie veut que tu arrêtes. N'arrête jamais parce que le système veut que tu arrêtes. N'arrête jamais parce que le gouvernement veut que tu arrêtes. N'arrête jamais parce que tes parents forcément veulent arrêter le rêve que tu as posé en toi. Il y a des moments de ta vie où il faut endurer et presser jusqu'à rentrer à l'intérieur. Il y a des portes de la vie qui ne s'ouvrent que par l'endurance. Et ces portes qui s'ouvrent par l'endurance sont les portes souvent qui sont les plus grandes. Une porte qui s'ouvre facilement ne te donne pas de grande renommée. C'est vrai. Je veux que quelqu'un m'entende, s'il vous plaît. Alléluia. Il y a des portes qui s'ouvrent dans l'endurance. Plus quelqu'un dit, il faut endurant. La deuxième chose, ou encore la deuxième école que nous apprenions dans le désert, c'est l'école de l'obéissance. Dis avec moi obéissance. Hébreux chapitre 5, verset 8. La Bible dit, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Bien aimé, il y a des choses dans lesquelles il y a des déserts où Dieu va plier ton cœur. Où Dieu va te positionner, à te mettre dans un état où tu es obligé d'obéir. Il y a des obéissances. L'homme de sa nature, l'homme de son essence, la Bible nous dit que le cœur de l'homme est méchant, le cœur de l'homme est rebelle. Et Dieu dans les déserts te discipline. Il y a une vie de prière que tu n'avais pas lorsque tu étais dans l'abondance. Et les déserts vont te discipliner. Les déserts vont t'apprendre à lire la Bible. Il y a des gens, quand tout va bien, ils ne savent même pas ouvrir, ils ne savent même pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais quand ça chauffe bien, mais le pasteur n'est pas obligé de danser. Tu cherches. Seigneur, dis-moi quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu les a conduits dans le désert pour parler à leur cœur. Dieu va t'enseigner l'obéissance dans tes déserts. Il y a des périodes où toi-même tu cours, pardon, le dimanche passé, on a parlé, on dit, vous courez avec vos chevaux. Il y a beaucoup de choses qu'on essaie par nous-mêmes pour accomplir des choses par nous-mêmes. Mais Dieu va te mettre certains obstacles comme des déserts dans ta vie. Tu es obligé de retourner vers Dieu, Seigneur. Je suis fatigué, il faut me montrer comment on fait. Et tant que tu n'es pas encore arrivé à cette étape-là, tu ne peux pas passer à l'étape supérieure. Le désert va t'enseigner l'obéissance. Je prie que Dieu t'enseigne l'obéissance au nom de Jésus-Christ. Le désert va t'enseigner la repentance. La troisième école, tu vas apprendre la véritable repentance. La repentance, ce n'est pas seulement l'action de dire dans sa bouche, Seigneur, pardonne-moi. Il dit, mon peuple, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face et se détourne de sa mauvaise foi. Alors moi, l'Éternel, je l'exaucerai de ses cieux. Mais ce qui nous intéresse, c'est la période où on s'humilie, où souvent on cherche la face de Dieu. Oui, c'est bon. Mais le comportement, là où le comportement change, c'est là qu'il y a un problème. Le mot repentance, en réalité, vient de métanoïa, qui parle de changement d'idée, qui
parle du changement de comportement. Il y a une véritable repentance lorsque le comportement change. Et seul le désert peut te pousser véritablement au changement de comportement, au changement d'approche. Mais lorsque le désert n'est pas là, bien aimé, tu laisses ça dans ta bouche seulement. Seigneur, pardonne-moi. Écoutez-moi, ça a l'air très facile. Enfin, Seigneur, pardonne-moi, on retourne au péché. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Ça va être comme une danse. Tu pêches, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Dieu regarde le changement de ton comportement. C'est là qu'il t'exauce des cieux. C'est pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées, parce qu'elles ne viennent pas d'une repentance véritable. Des repentances superficielles. Mais la véritable repentance, bien aimé, où tu apprends toi-même à dire Seigneur, je vais arrêter. Il y a des périodes où le désert où Dieu te discipline. Bien aimé, il est préférable que Dieu te fasse passer dans le désert, que Dieu lui-même te saisisse pour te corriger, pour t'exposer. Le désert, Dieu va t'apprendre, il va te coincer de telle sorte que tu apprennes à te repentir et à changer de comportement. Et lorsque tu vois le Seigneur te faire passer dans le désert, que tu te rends compte que la Bible dit que le péché met une barrière entre nous et Dieu. Le péché nous empêche d'expérimenter une manifestation de la dimension de Dieu. Le péché va te faire manifester tes propres efforts et avoir des résultats quand tu penses à des résultats qui vont durer, mais ces résultats ne sont pas durables. Le péché te cache de la véritable manifestation de la gloire de Dieu. Et celui qui veut expérimenter une gloire authentique, puissante et véritable de la main de Dieu doit passer par une véritable repentance réelle. Amen. Et si cela n'est pas fait, bien aimé, vous allez vous rendre compte que vous allez vivre seulement des choses superficielles. Dieu veut véritablement que nous puissions expérimenter cette repentance. C'est pourquoi il va permettre des déserts. Il y a des moments où tu vas te rendre compte que ce que tu avais l'habitude de faire qui te donnait des résultats avant, mais qui étaient les efforts de ta chair, tu vas te rendre compte que ça ne donne plus les mêmes résultats. Et qu'est-ce que Dieu recherche? Il recherche à ce que tu tournes le regard et tu dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et qu'il te dise, change de comportement. Lorsque tu changeras de comportement, alors tu passeras à la prochaine étape. Amen. Il y a quelqu'un qui comprend de quoi je parle ce matin. Amen. Donc chaque désert de notre vie ne doit pas seulement nous pousser à des prières, à beaucoup de choses, mais doit nous pousser à chercher à comprendre. Mais qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner au travers de ce désert que je traverse? Dans quelle école je suis? Chacun de nous ce matin est dans une école. Dans les différentes écoles que je vais citer, il y en a 8. Chacun de nous se trouve quelque part. Dieu veut peut-être t'enseigner l'endurance, Dieu veut peut-être t'enseigner l'obéissance, ou Dieu veut une repentance véritable de toi. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un qui a sens? Une quatrième chose que Dieu nous enseigne au travers des déserts, Dieu nous enseigne la patience. Touche ton voisin et dit la patience. Il dit mes frères, Jacques chapitre 1 verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de choix complexe les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Dis avec moi, produit la patience. Il faut que la patience, bien aimé, il te faut réellement un certain niveau de patience. Le monde accélère, mais Dieu ne court pas avec le monde. Est-ce que vous comprenez? Le cœur de l'homme est accéléré dans ses désirs. Mais Dieu ne court pas avec l'accélération de nos cœurs. Dieu court à son rythme. Et nos désirs et nos envies ne pourront jamais changer le rythme des pas de Dieu. Ce n'est pas notre précipitation qui peut pousser Dieu à aller plus vite. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un qui a un sens? Alléluia. Dieu va forcément t'enseigner la patience. Alléluia. Cinquième chose, cinquième école par laquelle nous passons dans nos déserts. Les déserts nous apprennent la maturité. Dis avec moi maturité. Dis à ton voisin maturité. La véritable maturité, on l'apprend au désert. Alléluia. Dis à ton voisin dans le désert. Un chrétien mature, c'est un chrétien qui a été éprouvé. Ce n'est pas un chrétien qui a beaucoup lu la Bible. Lire la Bible et expérimenter la Bible, c'est deux choses différentes. Distinctes. Écoutez le pasteur et vivre ce que le pasteur dit, c'est deux choses différentes. On peut passer 50 ans ici en train d'enseigner des choses
qu'on va trouver des choses fortes, des choses puissantes qui vont bouleverser la mentalité des gens. Mais tant que nous ne changeons pas de comportement pour nous adapter à cela, on ne verra pas la différence dans notre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Si quelqu'un me comprend, qu'il me donne un amen. Alléluia. Je lis toujours Jean chapitre 1, à partir du verset 4, vous allez lire, il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Diablement parfait et accompli. Mature. Un chrétien mature, c'est un chrétien, mon frère. Il est passé dans des choses où il est arrivé là. Il ne joue plus avec sa vie. Il y a des choses dans lesquelles tu passes. Dieu t'a payé. Souvent quand on dit payer la dîme, les gens ne comprennent pas. Hein. Frère, nous, on a appris ça dans les déserts. Il y a des moments où tu ne payes pas, Dieu s'en fout. Dieu ne parle pas. Mais à des moments où tu ne payes pas, quand tu ne payes pas, tu te rends compte que tout se mélange autour de toi. Donc, tu comprends comme mon frère, si je vais avancer, attends, il obéit doucement. On dira que peut-être cette personne est mature parce qu'elle obéit aux instructions de Dieu. Mais il y a des déserts qui nous enseignent ces vertus-là. Le désert, il y a des bénédictions dans le désert. Tiens, ton voisin, il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions. Et pour être mature spirituellement, tu vas te faire passer dans les déserts. C'est pourquoi le début de la vie chrétienne, tout ce que tu demandes, tu le reçois. Qui a expérimenté ça ici? Dites-moi la vérité. Ou au début du christianisme, quand tu dis Seigneur, je veux plus ça. Et puis tu dis, oh, alléluia, alléluia. Seigneur, je veux ça. Et puis Dieu te donne, oh, Dieu est bon, oh, Dieu est bon. Il y a des périodes de la vie chrétienne où on vit au bonbon. Mais il y a une période où Dieu te fait vivre par la croix. Il y a une période où il dit demandez et vous recevrez. Mais il y a une période où il dit cherchez et vous trouverez. Il y a une période où il dit frappez et l'on ouvrira. Mais nous on veut rester toujours là-dedans. Tout ce qu'on demande, marcher, tout ce qu'on demande, vous recevez. Tout ce qu'on vous demande, je demande. Hey, c'est fini ça. Il y a une période de ta vie où Dieu te dit c'est fini. Le christianisme bonbon à un certain niveau. Même si tu ne veux pas grandir, Dieu va te poser les déserts pour que tu grandisses by force. Dis à quelqu'un by force. Tout ce que quelqu'un dit by force. Quelles que soient les impositions des mains du pasteur, même si les gens veulent t'aider même à sortir de ton désert. Écoutez-moi, j'ai compris que ce n'est pas tout le monde on doit faire sortir rapidement des déserts. C'est pas toutes les prières qu'il faut faire pour les gens. Dans le parcours et l'expérience, j'ai compris qu'il y a des déserts où Dieu met certaines personnes pour apprendre certaines choses. Même quand tu lègues, même la lettre, elle ne fait rien. Vous comprenez ce que je dis? Ça ne fait rien. Souvent même tu lègues et puis quand même tu as des problèmes. Tu comprends que hey. Ça c'est une affaire de Dieu. Mon frère, il faut aller prier. Dieu veut forcément que cette personne... Écoutez-moi, Dieu est beaucoup plus préoccupé par notre vie que par ce qu'il nous donne. Souvent nous sommes préoccupés par ce que Dieu peut nous donner. Mais Dieu regarde à ta vie. Ta vie, qu'est-ce que... Écoutez-moi, c'est pas seulement l'exaucement de ta prière qui importe. Mais quand Dieu va t'exaucer, quel est le comportement que tu auras vis-à-vis de l'exaucement? C'est ce que tu regardes. Donc Dieu prépare toujours le vase qui va exaucer. Est-ce que vous comprenez? Dieu va toujours préparer le vase. Et le champ de formation des champions, c'est dans le désert. Il faut que Dieu te prépare d'abord dans certains déserts de ta vie. Pour que lorsque tu expérimentes certaines choses, bien aimé, ça soit des choses qui soient bénéfiques, pas seulement pour toi, mais pour les gens autour de toi et pour le royaume des cieux. Amen. Mais lorsque tu n'es pas encore passé par le désert, tu es encore orgueilleux. Bien aimé, si tu es passé par l'école de l'humilité, quand tu es faible, tu t'en mets, hey, allez demander à l'ennemi comme ça. La Bible dit qu'un matin il se réveille et il regarde son parler et dit voici, hein? Voici ce que j'ai fait. Oh, j'ai bâti de grandes choses. Oh. Quand il a fini de parler, la Bible, automatiquement la folie est rentrée dans sa tête. Dieu l'a pris pendant 7 années. Il l'a envoyé dans la brousse. On dit que ses ongles poussaient comme les animaux. Et il mangeait les herbes. Quand Dieu l'a fait bouffer les herbes pendant 7 ans,
Et pendant ces 7 années, regardez très bien, Dieu a gardé le trône. Il n'y avait même pas coup d'état. Il n'y avait même pas quelqu'un qui avait l'intention de s'asseoir au trône. Dieu lui-même s'est assis sur le trône pour montrer aux hommes que c'est lui qui est la tête de toute chose. Et ce homme se retrouve dans la brousse. Après 7 années, la Bible dit qu'il revient de s'envoler, il lève la tête et dit non, c'est Dieu, c'est Dieu. Je suis sûr qu'après ça, quand il allait s'asseoir, c'est des croisades, c'est des prières, c'est des adorations, des sacrifices, des hôtels qu'il bâtissait. Il était devenu un. Si tu n'es pas encore un, Dieu va te faire passer dans des déserts pour briser ton ego. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je parle. Tant que ces choses sont pas encore établies dans ta vie, tu ne peux pas parvenir. Ce n'est pas possible. Il y a quelqu'un, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On condamne les déserts, on les brise, on les annule, on les détruit, on les asperge de sang de Jésus, on fait tout bien. Mais et si Dieu lui-même est là, si c'est Dieu lui-même qui a établi la table du désert, tu fais comment? Laisse Dieu faire son travail. La bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de toutes ces choses, à la fin de toutes ces choses, il y a une couronne de gloire qui t'est réservée. Il y a une couronne de gloire qui t'est réservée. Tu vas te tenir debout, tu vas dire à 3 personnes, il y a une couronne de gloire qui t'est réservée à la fin. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et acclamer le Seigneur? L'une des écoles encore du désert, le désert t'apprend la sagesse. Amen. Wisdom. La sagesse. Quand tu es passé dans l'école du désert, frère, tu deviens sage. Il y a des choses que tu ne fais plus de la même manière. Ta manière de rire change. Tu ris avec stratégie avec les gens. Ta manière de faire les accolades est stratégique. Ta manière de donner est stratégique. Parce que tu es passé par le désert. Dieu t'a appris la sagesse. Dans les déserts, tu vas connaître les arnaqueurs dans l'église. Mayo Gokro Boussaga. Tu vas connaître des choses que l'homme est capable de faire. Tu vas découvrir le temps de l'homme. Mais la bonne chose, c'est que lorsque le désert est divin, tu ne sors pas de là avec une animosité pour l'homme, mais tu sors avec amour, mais avec sagesse. La Bible dit Jésus, il connaissait toutes les personnes qui étaient autour de lui. Il n'était pas ignorant. Il savait que Judas était là. Il savait ça. Mais il opérait. Vous savez ce qu'il faisait? Tout l'argent là, c'est de l'argent qu'il cherche l'autre. Il a pris tout l'argent qu'il gagne dans ses croisades. Toutes les dîmes on lui donne. Toutes les offrandes. Les gens qui le bénissent. Il prend et puis il a mis ça dans la main de Judas. Il dit Judas, il faut prendre. Pardon, il faut laisser 30 pièces là. Pas beaucoup. Prends ce que tu veux dedans, c'est. Et quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que Judas avait l'habitude de prendre un peu à l'intérieur. C'est pourquoi le jour où la femme est venue briser le vague d'avant à ses pieds, il dit hey, mais pourquoi on doit vendre ça et puis envoyer le blé? Il sait que si on envoyait l'argent, il pouvait prendre des petits sur le côté. Vous comprenez? Mais Dieu, Jésus lui a donné toute l'opportunité de la repentance. Vous dites laisse l'argent, voilà l'argent qui est bien. Si tu as besoin, il faut prendre 30 pièces. Vendre des noms. J'ai fait des études pour savoir 30 pièces, ça fait combien? Quand j'ai découvert, ça m'a fait mal. Vendu Jésus, à cause de 30 pièces. Dis à ton voisin 30 pièces. 30 pièces. Alléluia. Les déserts vont t'apprendre la sagesse. Dis à ton voisin, les déserts vont t'apprendre la sagesse. Il y a une partie de ta vie chrétienne où tu agis comme ça. Quand au moins il y a un Grégoire qui a lavé ton visage, il y a un Jérémie qui a lavé ton visage, il y a un Saoui qui a lavé ton visage. Quand tu quittes de ces 3 niveaux là, quand il y a un Paul qui arrive, tu dis hey Paul, fais attention. Allons voir le pasteur. On va récupérer des choses normalement. Parce que ça là, je sais ce que c'est. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui comprennent de quoi je parle. Tu sais maintenant comment tu marches. Hey, frère, allons devant le Seigneur. Non. On va goûter et puis on ne goûte rien ici. Grégoire a goûté, Jérémie a goûté, Paul a goûté. Zawi encore tu ne goûtes pas. Allons voir le pasteur. Mais quand tu n'as pas encore
m'a appris ça. On lave ton visage. J'étais vu en songe. J'étais avec un cheval, j'étais vu. Mais ils vont te voir tous les jours. À moins qu'il a fini de te voir, tu m'as vu, non? On voit mon physique comment maintenant. Allons voir le pasteur, il va voir si. Comment on va voir cette affaire? Viens avec moi la sagesse. On ne l'apprend que dans les déserts. Alléluia. Tu peux lire autant de livres de sagesse. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais le désert va t'inculquer la sagesse. C'est pas ce que seulement tu dis, mais ta vie même, tu marches avec prudence et sagesse. Est-ce que je dis quelque chose qui a un sens? Est-ce que je dis quelque chose qui a un sens? Une autre école, le désert, c'est la dépendance en Dieu. Le désert va t'apprendre à dépendre de Dieu. Dieu souvent te conduit dans des déserts où tu apprends à dépendre de lui. Lorsque je m'apprêtais à démissionner, j'ai mis toutes les stratégies humaines pour planifier ma démission. C'est-à-dire, même si je démissionnais, j'étais très à l'aise, sans problème. C'était sans connaître Dieu. J'ai positionné des choses, on a mis nos pieds, on dit non, ça, il n'y a rien. Donc quand je parlais à ma femme, ma femme était inquiète, elle dit non, il n'y a rien, il n'y a rien. En fait, mon assurance n'était pas bâtie sur Dieu. Et ce que je pense que j'avais déjà établi. Elle dit, il n'y a rien, on peut faire, il n'y a pas de problème. C'est là que le vent du désert souffle. Et souvent tu t'assois comme ça, tu dis, mais attends. Donc même pour manger, on doit jeûner. Pour payer ton loyer, tu dois prier. Payer facture, tu dois prier. Surtout, tu commences à augmenter tes heures. Hier, je disais aux gens 5 heures de prière, tout le monde était. Oh, 5 heures. Frère, à des déserts, 5 heures, ça a devenu un jeu pour toi. Tu as prié 10 heures sans te rendre compte. Je n'entends pas la main de quelqu'un. 10 heures, 12 heures, et puis tu ne sens même pas. Vous ne connaissez pas encore la profondeur du désert. Il y a des déserts qui vont te pousser à des jeûnes qu'on t'a pas imposé. Tu n'attends plus l'église pour jeûner. Tu n'attends plus les 3 premiers jours du mois. Le pasteur dit 3 mois, toi tu fais 10. Alléluia. Parce que tu connais. Tu apprends à dépendre de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin, dans le désert? La Bible dit que Dieu envoyait la manne. Qui connaît la manne? Et le secret de la manne, c'était quoi? La manne descendait à des périodes précises. Est-ce que vous comprenez? Ça venait le matin, et la manne qui tombe le matin, vous devez le consommer cette journée-là. On ne garde pas pour demain. Il y a des gens même, au début, ils ont été stratèges, ils ont gardé des choses, ils ont dit dans le cas où Dieu ne vient pas demain, au moins on a dit pour nous. L'homme est toujours en train de faire des réserves pour résoudre les problèmes que Dieu, au cas où il ne vient pas, au moins je suis là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ils avaient gardé la main, ils se disaient non, demain, si Dieu n'est pas venu, au moins j'ai. La nuit, tout est gardé, le matin, c'était inconsommable. Et chaque matin, on devait aller dans les champs et puis s'attendre à ce que Dieu se manifeste. Donc Dieu voulait mettre le peuple dans une position où il dépend de lui. Les déserts vont t'apprendre la dépendance en Dieu. Amen. Tu vas te rendre compte que ton salaire, à un moment ton salaire ne suffit plus. Et au-delà de ton salaire, il faut quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre là, c'est seul Dieu qui peut te donner ça. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un qui est sens? Pousse ton voisin et dis apprendre à dépendre de Dieu. Une autre école, une autre chose qu'on découvre dans les déserts. C'est dans les déserts qu'on a les victoires. C'est dans les déserts qu'on a les victoires. C'est dans les déserts que David a eu ses victoires. Je prie que Dieu te donne des victoires dans le désert. Que Dieu te donne des victoires. Il y a des victoires qui restent enregistrées dans ton cœur à jamais. Et qui deviennent les témoignages les plus poignants de ta destinée. C'est pourquoi je dis souvent, un orateur, la qualité de tes messages dépend de la qualité de tes déserts. Ça ne dépend pas de la qualité de ton école biblique, ni des livres que tu as lus, de la qualité de certains déserts que tu as traversés. Il y a des choses que Dieu t'a fait vivre. Il y a des choses où tu as vu Dieu.
Et des choses où tu as l'œil de Dieu, elles sont différentes. Et dans les déserts, Dieu t'apprend véritablement à avoir certaines victoires. Amen. Il y a des victoires que j'ai eues dans les déserts de ma vie qui sont aujourd'hui des marques, des sceaux. Et dans chaque période de ta vie, tu te rappelles de ces victoires dans le désert. C'est ce qui s'est passé avec David. Il se rappelait de ses victoires. Lorsqu'il s'est retrouvé face à Goliath, il dit, j'ai une victoire avec les ours, j'ai une victoire avec les lions. Il y a des déserts de ta vie où Dieu va te donner des victoires. Et ces victoires vont t'aider à aller plus loin. Te rappeler de ces victoires-là va te propulser encore à aller de l'avant. Je prie que Dieu te donne des victoires dans ces déserts que tu traverses. Il y a des moments où tu vas te rendre compte que dans des périodes de sécheresse, dans des périodes de manque, tu vois la provision de Dieu venir. Et tu te rappelleras toujours de ces choses-là. Lorsque tu as une provision dans les temps d'abondance, tu ne le sens pas. Mais quand tu es dans la sécheresse, mon fils, et puis Dieu apparaît, ton propriétaire vient, et puis de tous les loyers que tu me dois, il faut laisser tomber. Il y a des danses que tu n'as pas encore fait, que tu ne peux pas même faire à l'église. Mais tu es seul. Et puis tu commences à faire de ces mouvements. Demande que quelqu'un vienne vers toi pour te dire, ah j'ai peur, petit mon frère. Il te dit, moi avant là, j'avais vu ça. Et puis tu as fait ça. Il dit, ah, Dieu peut faire, faut pas peur, faut pas avoir peur. Il est dans l'assurance. Vous ne pouvez conseiller. Vous ne pouvez que donner des conseils sur des choses que vous avez vécues. C'est pourquoi la Bible dit qu'on ne peut donner ce qu'on a reçu du ciel. Souvent, pour être un bon guérisseur, il faut avoir été blessé. Oh oh. C'est pourquoi Jésus-Christ ne s'est pas arrêté seulement au ciel pour nous regarder, pour dire il va nous sauver. Lui-même, il s'est fait homme. Amen. Il est venu expérimenter ce que nous vivons sur la terre. Il a traversé ce que nous traversons. Il a vécu ce que nous avons vécu. Il a vu les tentations, il a vu les souffrances, il a vu les problèmes de la chair. Parce qu'il était 100% chair, aussi bien qu'il était 100% Dieu. Il a traversé ces choses-là dans notre terre où nous sommes. Alors lui, il est bien placé pour intercéder en notre faveur. Amen. Il est bien placé. Si Dieu te dit, je vais t'élever, hey, Gobra Mosada Kazada, commence à bénir le Seigneur pour les déserts que tu vas traverser. Ça, c'est un message qui est difficile à entendre. Mais la qualité de ton désert donne du goût à ta bénédiction. Aïe, 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 la main de quelqu'un ne se passe pas. Je ferai de toi un homme grand. Je vais t'élever. Tu voyageras dans les nations. Tu seras un canal puissant de bénédiction. Tu prêcheras l'évangile. Quand tu viens de tomber, prépare-toi à marcher pour aller dans le désert. Parce qu'il faut vivre le contraire de la prophétie pour voir la qualité de l'exaucement de la prophétie. Il faut que Dieu te fasse passer dans ces déserts-là d'abord. Quand tu finis ça là, quand tu sors de là, on dit ouais, voilà un champion. Des véritables champions, ce n'est pas sur le terrain du combat qu'ils sont découverts. On les découvre dans le champ du désert. C'est dans le désert. C'est pas lorsque David était face à Goliath qu'il est devenu un champion. Écoutez-moi bien. C'est pas vrai. David était un champion dans le désert. Et c'est dans le championnat du désert qu'il a eu les secrets pour affronter son Goliath. Il y a des combats aujourd'hui dans lesquels tu es. Si le désert ne s'est pas bien manifesté, senti le goût du désert, la beauté du désert, compris les profondeurs du désert, tous les rouages, tu ne pourras jamais vaincre le Goliath de ta vie. Moïse connaissait tous les carrefours du désert. Il savait qu'il y avait des cailloux qu'on ne soulevait pas dans le désert, parce que c'était les cailloux propices où les serpents se cachaient. Il savait qu'il y avait des tournants qu'on devait prendre. Il avait vécu 40 ans de marcher dans le désert. Il savait exactement où il fallait aller. Tu seras un bon conducteur si tu es déjà passé là où tu veux que les gens passent. Mais si tu n'es pas passé là-bas, tu vas les orienter comment? Il paraît que, on dit que, j'ai lu qu'on dit, ce qu'on lit et puis ce qu'on vit, c'est pas la même chose. Les souffrances que Paul a vécues, c'est pas la même chose que tu vis.
Il peut te donner des idées, mais il ne va pas vivre ce que tu vis. Am I making sense? Dis à ton voisin les déserts. Il y a une beauté dans le désert. Quand tu sors de là, tu es transformé à jamais. Tu es une nouvelle créature. Tu es une personne endurante. Tu es une personne patiente. Les vertus de l'esprit s'inculquent dans ta manière de faire, dans ta manière d'agir. Tu es transformé, humble. Une personne te dit, mais comment il fait, puis il est humble comme ça? Frère, il est quitté là-bas. Il est quitté au fou. Quand tu quittes au fou, frère, tu ne cesses pas à te gonfler. Parce que le feu a déjà tout brûlé. Ta fierté disparaît. Souvent quand je regarde les enfants de Dieu, je comprends, non, on n'a pas encore traversé la chose. Il y en a aussi, tu pries pour eux dans ton cœur. Pendant que tu es en train de prier, tu sais que c'est Dieu. Dieu te dit, c'est moi qui suis en train de le faire. Tu dis, oh, du courage. Tu es fidèle, ça va aller. La personne qui soit, il est fâché contre toi. Hein? Pourquoi? Il m'a même pas aidé, il pouvait au moins faire quelque chose. Hein? Je ne comprends même pas, même, on dit du courage, du courage. Il sait que du courage, ça veut dire. On fait quoi du courage? Il y a du courage, on mange. Mais quand Josué devait aller dans son désert, Dieu lui a pas donné bénédiction. Hein? Il n'a pas donné de bois à Josué comme à Moïse. Il n'a pas donné un secret de transformation de serpent. Il dit à Josué du courage. Vous n'avez pas lu ça? Sois fortifié, prends courage, Et puis il faut partir. Josué, il arrive devant, il faut les géants là. Seigneur, c'est courage, j'ai pris pour partir là. Frère, c'est du courage dont tu as besoin dans le désert. Quand tu sors de là, alors tu deviens un grand. Amen. Les gens vont te respecter. Quand de l'autre côté de la rive, il te va venir. Quand Élisée a eu le manteau, il partait chercher le manteau de lui. Tout le monde se jouait les prophètes sur lui. Chacun donnait sa parole de connaissance. Dieu me dit que ton maître sera enlevé. Dieu me dit que ton maître sera enlevé. Il dit, je sais. Élisée, ton maître sera enlevé. Il dit, je sais. Élisée, ton maître sera enlevé. Il dit, je sais. Quand il est revenu de là, la Bible dit que quand il est rentré, tout le monde s'est prosterné devant lui. Il y a des choses, c'est lorsque tu reviendras de là-bas que les gens vont respecter le son que tu fais. On ne te respectera pas parce que tu veux qu'on te respecte. On va te respecter lorsque tu es sorti du désert. On t'a vu, on dit, ouais, ça c'est un homme avec une histoire. Regardez tous, allez, fouillez le témoignage de tous ceux qui existent sur la terre, qui sont allés loin. Vous allez voir, il y a une page du désert. Que ce soit en Christ ou hors de Christ, c'est un principe universel. Tous sont passés par le désert. Est-ce que quelqu'un peut se dire? Amen. Dis à quelqu'un le désert. Je te dis le désert. Regarde son visage, dit le désert. Il y a des déserts dans le foyer. Il y a des déserts dans le travail. Il y a des déserts dans les activités. Il y a des déserts dans les finances. Il y a des déserts dans beaucoup d'aspects de ta vie. Tout ce que attrape, ça veut dire le désert. Et dis-lui maintenant du courage. Mais ce qui te donne de la joie, lorsqu'un désert est divin, tu sens en toi une capacité de Dieu qui te donne de regarder. Il dit regardez comme un sujet de joie les différentes épreuves que vous regardez comme un... Si tu n'as pas, tu ne sens pas le mandat de Dieu, tu ne sens pas la main de Dieu qui te donne de voir ces situations comme des difficultés, alors recule-toi un instant et dis mais est-ce que ce n'est pas une oppression quelque part? Mais si ça vient de Dieu, tu le traverses avec joie. Il y a des périodes que j'ai traversées avec mon épouse dans certaines situations. Et quand on s'attend plus, on est content, on va témoigner de ça. On va témoigner, tu vas voir. Oh chérie, c'est bon. On va manger. Et puis elle prend le riz sans sucre. On a fait un bouilli. Bien, amène ma bouche. Tiens, on fait notre love avec ça. Alors chérie, on va témoigner de ça. Voilà, je te vois aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne mange plus bouilli. Hein. C'est fini.
Donc quand quelqu'un, il y a un jeune qui est venu nous trouver dehors. Pasteur, c'est difficile. Sûrement pour moi, c'est difficile. Il regarde bien, il dit. Je suis ici dans son cœur, il a dit, mais le pasteur, il a pas fait. Il y a des périodes où ma femme était enceinte. Il me dit, pasteur, depuis le matin, ma femme est enceinte, elle n'a pas mangé. Il dit, ma femme, elle fait 3 jours enceinte, elle n'a pas mangé. Jusqu'à ce qu'elle vomisse le liquide amniotique. Il m'a dit, ouais. Mais après les 3 jours, voilà ce que Dieu a fait. Du courage. Il dit, non, le pasteur, il n'est pas sérieux, le pasteur. Il n'est pas sérieux. Ça, c'est pas un pasteur bien. Au lieu de soutenir les gens, il s'attendait à ce que je le mette. Il y a des déserts où on n'a pas chocotoco. Écoutez-moi, on met la méthode de l'aigle. Lorsqu'il monte dans une certaine hauteur, il ne cherche pas à battre de l'aigle. Il sait. Dans les déserts, on suit le mouvement de l'esprit. On suit Dieu. Et puis on écoute ce que Dieu nous apprend. La seule manière pour sortir rapidement des déserts divins, c'est de suivre Dieu, de se laisser apprendre de Dieu. Ne force pas, ne te bats pas, ne cherche pas les solutions. Tu vas chercher solution à te créer des problèmes. Il y a un autre qui vient et dit, c'est bon, on n'a rien à manger, il dit, tu as fini, non? Tout le lieu où tu es passé là, on t'a donné l'argent. Il dit, non, il y a des gens qui me donnent 500 000 francs. Il dit, il faut aller encore, tu as prié pour eux, comme tu es pasteur. Il ne peut plus aller prier pour eux. Son nom est gâté partout. Et tu as fini de gâter ton nom. Maintenant, viens t'asseoir, il faut suivre Dieu. La méthode de Dieu, là, va te mettre dans sa présence, il faut prier. Tu sais faire une petite activité. Oui, mais il y a longtemps, il dit, mon frère, il faut aller chercher. La Bible dit que Paul, qui avait les dernières révélations d'une onction, Paul, vous connaissez Paul? La Bible dit qu'à un moment, Paul s'est retrouvé en train de fabriquer les tentes. Il y a des périodes de désert, mon frère, il faut chercher à faire quelque chose. C'est pas parce que ton onction est finie, c'est pas parce que Dieu ne t'a plus appelé, mais c'est une manière de pouvoir suivre le mouvement de l'esprit. Il y a des périodes du désert où ma femme commençait à vendre les chaussures. Et puis je suis en haut et puis je prie. Moi je suis l'intercesseur, je suis la montagne, Josué est dans la vallée. Et puis je suis là-bas. Je prie. Quand un client passe, je dis pourquoi je ne pas s'il n'a pas payé, on ne mange pas le soir. Vous connaissez la vie. S'il n'a pas payé, on ne mange pas. Donc je prie bien. Quand il paye, il vient comme ça automatiquement, il appelle à ses femmes. Va manger. Et puis il se dit, alléluia, gloire à Dieu. Quelqu'un qui avait travaillé aux Nations Unies, hein? Il y avait combien de millions par mois, hein? J'ai pris pour que ma femme ait 2000 qu'on mange. Aujourd'hui, on n'est plus là-bas. Hein? Mais c'était un désert. Aujourd'hui, je peux parler, je peux vous encourager, je peux vous fortifier. C'est le désert qui vous qualifie. Un homme qui n'est pas passé au désert ne peut pas avoir le revêtement comme Jésus. C'est quand il a vaincu la tentation. La Bible dit que les anges de l'Éternel sont venus auprès de lui. Venus le servir. Tu veux l'onction? Tu veux la grâce? Tu veux aller loin? Tu veux voir Dieu? Laisse-te te transporter. Aujourd'hui, vous voyez, ma femme elle brille comme ça. Oh, le pasteur dépense beaucoup d'argent pour habiller sa femme. Il y a des 31 décembre où elle partage, c'était robe, brode, 500. Je vous dis, 500 francs. Et quand elle vient comme ça, elle manage ça, elle repasse. Si je pleure dans mon cœur, puis je me cache. Je sais pas pourquoi tu me fais ça. Je vous parle de la vie. Elle repasse. Un jour, j'avais tellement mal. Elle dit, non, c'est que tu vas faire ça. Puisqu'elle a brûlé la vie. On a fait le funérail. On doit sortir bien brûlé. Aujourd'hui, frère, il faut te mettre bien. Elle a payé le prix. Elle va respirer. Bro, 500. Donc le jour où Dieu te dit de payer brode 500, il ne faut pas pleurer. C'est la période. Porte bien tes brodes de 250, 300. Va faire couper, va dans le market. Tu t'abaisses, tu prends. Tu as fini. Tu gères. C'est une période. Ce n'est pas la finalité. Il y a des périodes où tu payes une cravate 50 francs. Il faut payer.
Dans des périodes, ça va venir, tu payes plus de 40-50 francs. Dans des périodes, tu vas aller payer le costume 2500. Tu portes, frère. Mais par exemple, dans une période, tu avais un seul costume. Mon fameux costume. Un jour, un mariage, je dois modérer le mariage. Au moment où je vais rendre gloire pour descendre du taxi, bro, le bas était gâté. Aujourd'hui, quand je regarde, je dis, hey, j'ai habité. Moi aussi. Mais avant, je disais, je veux le costume. Cravate blanche, cravate noire, cravate violet. J'avais un petit point où je prends une boule de cravate comme ça à 1000 francs. Boule de cravate, boule. Vous ne connaissez pas encore les choses. Boule. Beaucoup comme ça. 1000 francs. Puis tu gères. Tu dois les bien les passer. Qui sait que tu... Écoute-moi, les gens ne doivent pas savoir que tu traverses le désert. Que ton visage ne reflète pas le désert. Que ton habillement ne reflète pas le désert. Ce que tu as, tu vas être bien dans ta tête. En sachant que tu es en train de traverser quelque chose pour aller quelque part. On marche comme un Riviera à Riviera 2. De la rivière, comme la Riviera 2. On habitait à côté de Maman Varad. Et on marchait jusqu'à Sacré-Cœur 3. Pour ceux qui connaissent. Et quand on arrive, on rentre dans les tournants, on passait par le comment on appelle, par l'aéroport. Il y avait une piste de l'aéroport, on traverse la piste. Les frères nous rencontrent. Non, c'est parce que ma femme enseigne, il faut qu'on fasse un peu le footing. Pour s'inspirer. Quand on arrive dans le couloir avec Sacré-Cœur 3 en bas, on se bloque au pied, on est sûr. On s'assoit un instant, on arrête de transpirer. Et puis après on vient à l'église. Il y a des gens aujourd'hui, il n'est pas l'argent, il n'est pas habillé. Il faut rester. Tu n'as pas encore traversé le désert. Quand on finit ça, on finit de suivre la suite, on n'a pas la règle. Oh, ils sont bons, ils sont bien. Tiens, c'est youkou. 300, 200. Puis tu es là maintenant. Tu joues les choses. Tu es pasteur ou tu es obligé d'être un costard. Tu es devant. Personne ne sait la qualité du costard ou les costards qui t'est fait. Aujourd'hui, on peut aller se déplacer pour aller payer un costume comme on veut. C'était pas comme ça. On ne commence pas la vie d'en haut. Adèle est grand. Il a chuté. Dieu dit non, on n'est plus grand maintenant. Jésus, il a fait naître bébé. Il dit il faut grandir. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un dans ce sens? Quelqu'un tire l'édifice ce matin? Amen. C'était pas facile. Et souvent tu es assis, tu dis non, si c'est ministère, c'est comme ça, frère. Hey, ministère. Et souvent je vais à mon père spirit. Le vieux, c'est chaud. Il n'y a rien. On n'est pas, on a marché même pour venir à la maison. Tu viens en repentance, mais dans la repentance, il y a un petit sentiment de Dieu. Fais quelque chose quand même. Soutiens-moi. C'est chaud. C'est compliqué. Tu finis de dire, oh, d'accord, du courage. Ma femme, quand elle me voit aller le voir, elle se dit que non, au moins quand mon mari va redescendre, au moins il aurait une bonne nouvelle là, acheter et gagner. On redescend, il n'y a rien. Il dit, chérie, c'est chaud, on n'y pas. On reprend la même touche, on fait faille maintenant. Rivera, on retourne. Stratégiquement, on attend d'abord, il faut être très patient dans ce genre de période. Tous les fidèles sont partis, tu es sûr que chacun a déjà dépassé le trajet. Là, maintenant, tu commences doucement. On fait une stratégie, tranquillement. Et c'est comme ça qu'on a traversé ces choses. Et aujourd'hui, on peut dire que Jésus est fidèle. Amen. On est digne de le dire. Amen. On peut dire que Dieu est grand. On peut dire que Dieu est capable. Amen. On peut regarder une personne et puis le dire. Quand tu regardes notre visage, tu ne peux pas dire que le désert est passé par là. Pourtant, c'est là, c'est passé. Dieu va forcément te faire passer par ça. On ne peut pas fuir ça. C'est un chemin obligatoire, mais qui va te donner des vertus. Aujourd'hui, même quand ma poche est vide, il n'y a pas de... C'est quoi la même famille? Non, on ne connaît plus ça. Je suis assis, mais je dis j'attends de l'argent là. Elle même me connaît, quand je dis j'attends de l'argent, elle pense que non. Il y a un argent qui a beaucoup. C'est ça que Dieu arrive. Je suis serré. Serré, perturbable. Chérie, c'est pas quoi, ça arrive. Et pourquoi mon téléphone m'a sonné? On va envoyer quelqu'un Orange Money pour faire retrait là.
Je suis habitué. Parce que j'ai vu Dieu nous donner à manger pendant un mois. Une enveloppe qu'on mettait en bas de notre porte tous les jours. On n'a jamais découvert qu'il le faisait. J'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu faire apparaître l'argent de mes poches. J'ai vu Dieu. Le Dieu que nous prêchons, ce n'est pas un Dieu qu'on a lu. C'est un Dieu qu'on a expérimenté. C'est pourquoi si on vous dit ces choses, croyez. Amen. Et dans tout ce que vous vivez, soyez sereins et attendez-vous à Dieu. Ce Dieu qui est au ciel, il n'abandonne pas ses enfants. Amen. Il n'abandonne pas ses enfants. Inculquez-le à vos enfants. Nos enfants, même s'il y a l'argent de ma poche, tu dois il faut aller prier pour que Dieu me donne l'argent pour payer ton cadeau. Ce qu'il y a de ma poche, ce n'est pas pour ton cadeau. Il faut aller prier. Eux-mêmes, ils prient. On attrape nos enfants de prier. Seigneur, donne l'argent, papa, il va payer cadeau pour nous. Dans le nom de Jésus. On leur dit, c'est comme ça. Quand on paye, on dit, tiens, c'est Dieu qui a répondu. Oh papa, maman, Dieu m'exauce. Dieu m'exauce. Quand j'ai pris là, Dieu m'exauce. Apprenez ça à vos enfants, à bas âge. Même à 3 ans, 4 ans. Apprenez-le. Et vous allez voir que ce sont des gens qui vont marcher dans l'obéissance à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner une acclamation à Jésus? Le Dieu que nous servons est fidèle. Élevons la vraie bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi.